Bonjour, chers combattants et combattantes du Parti du Peuple, l'IDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Les voix s'élèvent du sud, de l'est, du nord, de l'ouest, qui montrent, qui désapprouvent les chemins que son Excellence Félix mène aujourd'hui. Félix vient de prouver une fois de plus qu'il n'est pas là pour aider les partis. Félix vient de montrer sur la face du monde qu'il n'est pas prêt pour aider les partis. Félix vient de prouver une fois de plus qu'il est là pour ses intérêts personnels. Il ne pense pas au parti. Il ne pense pas à l'avenir du parti. Félix vient de prouver qu'il a un agenda caché pour les partis. Il veut détruire les partis. On avait confiance en Félix. Mais tout ce qu'il fait, il le fait pour ses propres intérêts. Aujourd'hui, on parle du président du Sénat. L'IDPS au Sénat est majoritaire. Normalement, la présidence du Sénat devrait automatiquement revenir à un membre de l'IDPS. Mais comment expliquer que le président s'impose pour un nom, pour quelqu'un qui n'est pas de l'IDPS, pour quelqu'un de notre parti, dont demain sera un parti de l'opposition à l'IDPS. Et s'il arrivait quelque chose, c'est ce monsieur-là qui doit remplacer le président. Ça, c'est vraiment une très très grande trahison que Félix vient de commettre. Souvenez-vous même, dans son cabinet, le directeur de cabinet, il n'a jamais pris un directeur de cabinet de l'IDPS officiellement. Il choisit toujours les étrangers pour être son directeur de cabinet. C'est toujours des étrangers, des gens qui ne sont pas membres de l'IDPS. Est-ce qu'à l'IDPS, il n'y a personne qui peut être directeur de cabinet du président? Il faut aller chercher ailleurs quelqu'un qui n'a jamais adhéré à l'IDPS pour occuper un poste stratégique. Ah non, ça c'est la honte pour le parti. On a vu un Kabila qui n'avait pas mis un niveau, mais diriger le pouvoir comme un homme. Tu ne pouvais pas, Kabila ne pouvait pas se laisser comme ça, se laisser amadouer par n'importe qui comme ça. Non. Le président du Sénat ne peut pas. Non, Kabila avait aussi des alliés, mais il n'a pas lâché les postes du Sénat à un allié. Même à l'Assemblée, Kabila n'a pas lâché ça. Regarde comment les combattants sont en l'air actuellement. Ils ne savent pas quoi faire. Donc, tous les postes possibles sont occupés par les gens qui ne sont pas de l'IDPS. Donc, l'IDPS, les combattants doivent se contenter des miettes de postes. Les postes clés, les postes stratégiques sont toujours attribués, sont toujours donnés aux gens qui viennent d'arriver au parti. Ça, c'est vraiment inexplicable. C'est vraiment inexplicable. On ne comprend rien. Est-ce que le président pense à l'avenir du parti? Chers combattants, est-ce que vraiment le président pense à l'avenir du parti ou il pense seulement à sauvegarder son pouvoir? Parce que on s'imagine comment en 2028 il va faire. Qui va être le dauphin? On ne connaît pas même quelqu'un qui va être le dauphin au parti.
il n'y a personne qui émerge au parti. Kabouya, qu'on croyait être proche du président, il est combattu, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas. Alors, l'IDPS, où va l'IDPS? Nous allons où? Nous allons où finalement? Il y a les gens qui ont lutté plusieurs années, qui ont sacrifié leur vie en croyant qu'une fois au pouvoir, ils vont être quand même, ils vont être remerciés un peu avec le travail qu'ils ont fait. Mais aujourd'hui, ils sont vraiment dans la rue. Les combattants sont un peu, on dirait qu'ils sont des enfants abandonnés par le président. Le président nous a abandonnés. Il fait que choisir que ses amis, et ses amis qui viennent, ils sont là pour piller, ils n'ont pas aucun moral pour protéger les partis. Ils sont là juste pour leurs intérêts. Et c'est regrettable. C'est regrettable. En tout cas, pour les postes du Sénat, je crois que les combattants doivent se mettre debout pour dénoncer cela. Ils doivent dénoncer cela parce que l'IDPS va disparaître. L'IDPS va disparaître dans 3 ans. On ne parlera plus de l'IDPS. L'IDPS va disparaître. Va disparaître. Sur l'échelle nationale, il va disparaître l'IDPS. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui montre que il y a les racines qui sont bien protégées pour les partis. Il n'y a personne. Tous les postes clés sont occupés par les parvenus. Tous les postes clés, que ce soit au niveau des provinces, que ce soit dans des mairies, que ce soit au niveau de la présidence, que ce soit au niveau du gouvernement, les gens pires de l'IDPS, les pires de l'IDPS, ils ne sont pas dans le gouvernement. Peut-être les Chabani qui est au ministère de l'Intérieur, là, peut-être. Et celui qui est au ministère de la Défense, peut-être. Mais les autres là, non. Non. Sur 50, il faut compter quelques personnes qui sont vraiment outillées pour protéger les partis. Alors, où va l'IDPS? Nous allons où avec l'IDPS? Nous allons où? Félix, qu'est-ce qu'il veut de l'IDPS? Est-ce que vraiment il est là pour... Est-ce qu'il travaille pour l'IDPS? Est-ce qu'il est là pour aider l'IDPS? Ou bien il est là pour aider juste ses intérêts, pour protéger ses intérêts? Est-ce qu'à l'IDPS, il n'y a personne qui peut occuper les postes du président du Sénat? Et c'est Sama Lukonde, qu'est-ce qu'il a donné au président pour mériter ce poste? Il fut Premier ministre. Premier ministre, on ne sait pas, il a été ramassé comment pour devenir Premier ministre? Maintenant là, on veut encore lui offrir sur la table les postes du président du Sénat. C'est incroyable. Et le président s'impose. Ça, c'est la haute trahison. Ça, c'est la haute trahison, comme il a fait à Genève. À Genève, il était là, il a été mandaté par l'IDPS pour représenter les partis, pour devenir le candidat de l'opposition. Arrivé là, il a cédé facilement. Il a cédé facilement les postes du président à Martin Fayulu. Ni t'était la détermination de combattants, les carottes étaient cuites de l'IDPS. Mais il s'est ressaisi à la dernière minute. On a encore le temps. Tous ceux qui sont proches de son excellence Félix, il y a encore moyen de changer. Il y a encore moyen de changer. Le pouvoir ne se donne pas facilement comme ça. Non. Non. Il faut batailler pour avoir un poste. Sama Lukonde, qu'est-ce qu'il a fait? L'IDPS qui a lutté pendant 37 ans doit maintenant se ranger derrière un Sama Lukonde qui, dans un petit parti, même si Sama Lukonde c'est son ami proche, est-ce qu'au Katanga, il n'y a pas d'autres dignitaires qui pouvaient devenir président du Sénat? Est-ce qu'au Katanga, il n'y a pas de combattants de l'IDPS? Il n'y a pas de gens d'autres partis qui peuvent devenir président du Sénat? Non, ça c'est là vraiment, c'est regrettable. Je m'excuse, c'est regrettable ce qui se passe. Ce
ce qui se passe au niveau du parti, c'est regrettable. Et ceci, tout ce qui se passe aujourd'hui va se retourner contre le parti. Et le parti va disparaître. Le parti va disparaître. L'Assemblée générale est occupée par quelqu'un qui n'est pas de l'IDPS. Le Sénat occupé par quelqu'un qui n'est pas de l'IDPS. Il y a d'autres postes aussi. Donc, l'IDPS se contente soit de vices ou bien de caisses. Ça ne va pas, ça. Ce n'est pas ça le mandat de l'IDPS. Non. On n'a pas voté le président, on n'a pas élu le président pour nous trahir jusqu'à ce point-là. Non. Il y a des choses qu'on doit se dire. Il y a des choses qu'on doit se dire. Sinon, ça ne va pas. Ça ne va pas. En tout cas, il est grand temps que le président puisse revoir sa façon de diriger le parti. Que le président puisse revoir sa façon dont il conduit les choses publiques. Le président doit s'assurer que tout est bien organisé. On ne peut pas improviser n'importe quoi. On ne peut pas improviser n'importe quoi. On ne peut pas improviser. Sinon, c'est la chute libre du parti, c'est la disparition du parti, et le parti va juste à l'enfer. Ça va à l'enfer. Ça va à l'enfer. Mais on espère que le président aura quand même le temps de penser au parti, comment structurer le parti, comment relever les défis du parti. Non. En tout cas, chers combattants, on doit être debout, on doit être déterminé, on doit se mettre debout pour arrêter ces trahisons, pour dire non. Et le non doit être non de l'IDPS. Le non. On ne peut pas voir, on est un parti au pouvoir sans pouvoir. Sans pouvoir. On est un parti au pouvoir sans pouvoir. Tous les postes clés sont dans les mains des anciens de PPRD. S'il faut le dire. Des anciens de PPRD qui ont changé peut-être les habits, qui se camouflent dans d'autres... qui se camouflent comme les membres de l'Union sacrée, mais en réalité, ce sont des enfants de PPRD, de Kabila. Alors, cette hypothèse qui disait que non, le président est là, c'est juste pour exécuter, il n'a pas le pouvoir, ça se concrétise. Ça se concrétise. Si on voit comment les postes sont distribués aux gens, aux parvenus qui ne sont pas même de l'IDPS, alors ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, je crois que ces deux doigts-là, l'IDPS, il faut tusimame, tusikale kimya pana. Et il faut dénoncer le mal. Il faut dénoncer. Comme on l'avait fait en 2018, quand il est revenu de Genève, quand il avait commencé à parler qu'il est pour Martin Fayoulou, ça c'était une grande trahison. Et il recommence encore la même chose. On doit être déterminé, on doit se mettre debout pour dire non. Pour dire non. Merci beaucoup et l'IDPS vaincra et gouvernera.